Bonjour à tous, c'est mardi, c'est Valérie. On vous parle du 2 minutes pour comprendre. Alors ce matin, vous avez vu, je vous fais une petite vidéo en même temps concernant le kit de l'été qui a gagné tout l'été, les mercredis et les samedis. Juste en aimant notre page Asimo, il y a un tirage au sort 2 fois par semaine. Alors n'hésitez pas, ça dure jusqu'au 31 août. Aujourd'hui, le 2 minutes pour comprendre, il vous parle de la garantie légale des vices cachés. Alors que dit la loi? Selon l'article 1641 du Code civil, les vices cachés sont les éléments qui rendent une chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il faut 3 choses concernant le défaut. Le défaut, il doit être caché, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il doit être non apparent au moment de l'achat. Ce n'est pas quelque chose que tu as pu voir en visitant la maison, même si tu as fait une visite minutieuse. Ensuite, il doit rendre le bien inutilisable ou diminuer très fortement son usage. On parlait de quelque chose qui t'empêche réellement de jouir paisiblement du bien. Et enfin, ça doit exister au moment de l'achat. Alors, tu as remarqué que quelque chose n'allait pas, tu penses que ça peut être un vice caché. Comment agir? Tu dois agir dans un délai de 2 ans après la découverte du vice et il faut savoir que la garantie, elle est limitée à 5 ans après ton achat. Attention, c'est à toi de prouver l'existence du défaut. Petite info, si tu achètes une maison aux enchères ou par adjudication, la garantie des vices cachés ne s'applique pas. On va maintenant parler procédure. Tu penses que tu es lésé pour ton logement à cause d'un vice caché. Il y a une procédure à respecter, il faut faire les choses dans l'ordre. La première des choses à faire, c'est d'écrire à ton vendeur en lettre recommandée avec accusé réception. Cette étape, elle suffira peut-être. Vous allez peut-être réussir à vous entendre tous les deux, à trouver un terrain d'entente qui vous conviendra et à l'un et à l'autre. Il n'y a pas de réaction du vendeur, il faut malheureusement saisir le tribunal. Alors le tribunal compétent, c'est le tribunal de grande instance de la commune dont dépend le logement. Sur à plein cours comme à l'agence, ce sera les tribunaux d'Arras. Voilà. Attention, tu ne peux pas y aller seul, tu dois absolument avoir un avocat. Encore un point de vigilance dans ta démarche, si le vendeur t'avait informé du défaut, tu ne peux pas te retourner contre lui parce que du coup tu en avais connaissance et ça ne fonctionne pas du coup non plus sur tous les points qui sont visés par les diagnostics. Forcément, s'il y a un diagnostic qui a été établi, il y a un état des lieux au moment de la vente et donc tu es informé. On en arrive au remboursement. Alors, à quoi tu peux prétendre en utilisant cette garantie? Si le vice caché il est avéré, il y a trois grandes solutions possibles. La première chose, c'est que le vendeur répare, il remédie au dommage. Dans ce cas-là, il n'y aura plus de vice caché et tu pourras jouir paisiblement de ton bien. La deuxième chose, tu conserves le logement. Par contre, il est revalorisé en termes de prix, c'est-à-dire qu'il y a des experts qui sont menés et c'est le juge qui va apprécier l'écart de prix que tu as payé en trop et qui te sera remboursé. Et puis la troisième solution, c'est d'annuler complètement la vente. Et donc là, tu dois rendre le logement et tu te fais rembourser du prix et des frais occasionnés par la vente. Je te donne quelques exemples de jurisprudence de vices cachés. Ce qu'on trouve fréquemment, alors pas dans notre région, mais ce qui est souvent repris, c'est la présence de termites qui ont causé des dommages considérables au niveau du bâti. Et on ne l'a pas vu lors de la visite parce que bien souvent c'est au niveau des combles et avec l'isolation on ne voit pas. Par contre, il faut prouver que ces dommages étaient présents avant la vente. Ça peut être dans un bien l'absence d'eau courante. Alors là, pour ne pas le voir, il faut quand même y aller fort, mais quelquefois il y a une pompe. Nous, on avait un petit village dans le coin où il n'y avait pas du tout d'eau courante dans le village et tout le monde avait de l'eau au robinet malgré tout. Donc c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il ne peut pas penser qu'il n'y a pas d'eau courante. Si on ne lui a pas dit, il ne peut pas le deviner. Donc ça peut faire partie ça d'un vice caché. Moi, je suis dans un secteur rural où il y a beaucoup de granges. Des granges fissurées, il y en a plein. Elles sont souvent visibles au moment de la visite, donc c'est pas un vice caché parce que tout le monde la voit, elles sont à la vue de tout le monde. Par contre, une fissure qui est là depuis 2 ans, qui s'agrandit de mois en mois, et là le vendeur vous aurait pas prévenu que attention, c'est peut-être en train de bouger, ça devient un vice caché. Bon voilà, je t'ai tout dit, alors tu le sais, le vice caché existe. Tu as compris que c'était pas simple, malgré tout, pour pouvoir prouver que c'était réellement un vice caché. Il fait beau, on va passer une bonne journée et je vous dis au plaisir de partager avec vous. À bientôt.